Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, c'est fait ta distri sur ton camping-car 2 litres 3 Rapido. Alors, on est sur un camping-car intégral de la marque Rapido, moteur Fiat 2 litres 3. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait la distri sur ce bestiau. Ça va être la première fois pour moi, j'espère qu'on va pas faire de conneries parce que je suis pas mécanicien moi, d'habitude je vends des baguettes de pain et tout, donc ça va être un peu la merde. Vous l'avez reconnu, c'est le pépère Adelino. T'as une chaîne YouTube aussi, hein, je vous invite, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Tu t'en occupes plus trop mais tu vas t'en occuper, hein. Ouais, je vais m'y remettre un de ces jours. Ouais, un de ces jours, voilà. Un de ces jours. Voilà, allez, je vous dis à de suite. Qu'est-ce qu'il est fort ce mec. Ah là là, 3 tonnes 5, un seul bras. Ah là là, trop fort, trop fort. Les gars, ça commence bien. Hein? Déjà, il y a un nœud dans le tuyau. Hein. On est mal là. Hein. Regarde, hein. Je sais pas si ça va passer l'air. Hein. On est très très mal là. Là, on commence mal. Hein. On commence mal là. Voilà, donc on enlève la roue, on cale le véhicule. Pour caler le véhicule, vous ne prenez pas les petites chandelles de Speedy, hein. Là on parle quand même d'un poids sur l'avant du véhicule d'à peu près 1,6 tonne. Donc vous prenez des chandelles en conséquence. Ensuite il faudra enlever le cache qui protège les courroies d'accessoires et compagnie et le pare-boue. Donc on se retrouve en dessous du véhicule, ça donne ça. Donc là on a quand même, c'est bien fait parce qu'on a un passage pour enlever les vis du carter. Et on va pouvoir enlever les courroies accessoires. Donc pour ça, moi je vais pas me prendre la tête. On va aller dans le moteur là. Ouh. Ah oui, pour vous montrer quand même qu'un intégral, on n'a que cette place là, hein, pour la distribution. Donc on va déposer le bocal de liquide de refroidissement. Pour accéder derrière, il y a le support moteur. Alors attendez, je sais pas si on va le voir d'ici. Est-ce que je le vois? Non, bon alors on va faire un truc, c'est que je vais enlever tout ce bordel là et je vous reprends tout de suite après. Donc le bocal de refroidissement, en fait je vais pas me faire chier à l'enlever, je l'ai juste décalé. J'ai enlevé le petit support caoutchouc là, donc il vous suffit de dévisser le bouchon d'huile. Alors on a un outil pour ça, hein, bien évidemment, hein. Ça coûte hyper cher. Il est où cet outil? Parce qu'en fait les abrutis, ils serrent ça et on peut pas le dévisser. Donc monsieur Adelino, il s'est fait un petit outil en bois extraordinaire qui va nickel là et du coup impeccable. Bon, c'était la petite astuce du jour. Bon voilà, alors moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver au support qui se retrouve juste ici. Donc il est tenu par 3 vis ici et 3 vis sur la droite. Donc moi je vais pas l'enlever de la partie du longeron, je vais juste enlever les supports qui sont ici pour pouvoir baisser le moteur. Donc en baissant le moteur, eh ben, j'aurai accès tout en dessous et sur le côté à la distribution. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez enlevé les 3 vis du support, donc vous calez le moteur avec une mousse, j'insiste, sur le carter. Ça c'est une cale en caoutchouc, sinon vous détériorez le carter. Et on essaye de se prendre en appui là, là et là. C'est là les points les plus... sur ce carter là, comme c'est un carter en tôle, voilà, on risque pas de l'abîmer. Donc maintenant on va descendre le moteur gentiment. Hop, on va regarder s'il y a rien ici. S'il y a des fils un peu, on va détendre les... On va
Là, je vais défaire un clips qui me retient un petit peu pour éviter de tirer sur les câbles. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, ça va descendre. Là, l'électrovan, on peut... Oh, d'ailleurs, il y a les tampons de ton électrovan qui sont fatigués, mec. Hein. On va la débrancher. Pour éviter de tirer, voilà, de tirer sur le câble. Et vous penserez à la rebrancher, parce que ça, c'est l'électrovan du turbo. De toute façon, on va le voir 18 si on l'a oublié. Hein. Voilà. Bon, là, mon moteur, il est à fond en bas. Donc là, déjà, eh ben, on a accès un peu partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va enlever la courroie du compresseur de clim. Alors ça, c'est une courroie élastique. Donc, il vous faut un outil pour le débrancher. Et ensuite, ici, on a un tendeur pour la courroie. C'est quoi ça? C'est la pompe de DA et l'alternateur là-haut. Comme c'est une courroie élastique, on a un outil qu'on va venir placer ici, là. Et on va faire avancer le moteur. Hop, allez, vas-y. Voilà, et vous avez juste à faire ça. Allez, Georges, courage, tu y es presque. Et voilà, et là, la courroie, elle se défait toute seule. Donc ensuite, le galet tendeur, vous avez juste à le détendre. Et après, il faut se démerder. Bon là, de ce côté-là, ça va pas être facile. Alors attends, je vais essayer de me placer de façon à ce que... Voilà. Voilà, et voilà. Et voilà. Pour accessoire. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va enlever les caches. Les caches du carter de distribution. Donc c'est des petites vis de 10. Donc vous les repérez, je ne sais pas si elles ont la même longueur. Normalement oui. On va voir ça de suite. Bon, là j'y accède pas. Ici là, est-ce qu'il y en a une là par là? Ouais, il y en a une là. Bon, je vais prendre l'autre clé. Je vais enlever la poulie d'accessoire, la poulie vilebrequin. Voilà, très simple. Et vous pouvez pas vous tromper, là. De toute façon il n'y a pas de sens. Hein. Ok, donc je vais enlever le galet d'accessoires qui va me faire chier. Parce qu'on est dans le cache de distribution. Donc lui il va m'emmerder, donc je vais enlever la vis de BTR qu'il y a là. Je vais devoir enlever le galet enrouleur parce que j'ai une vis de cachet derrière. Et normalement, le cache il me reste plus qu'une vis ici. Et une en haut. Et il devrait sortir. Allez, ça c'est du combien? Voilà, je vais même pas l'enlever, il gêne pas là. Et je vais enlever le galet enrouleur ici qui doit être du 15. Hop, voilà. Voilà, regarde, il reste 3 tours, on va enlever le galet tendeur. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir finir de dévisser mon cache de distribution. Tu peux regarder.
Et là, normalement, là, le cache, normalement, il va pas tarder à descendre. Donc, on s'est un peu fait chier à enlever le cache de distribution, mais c'est venu. On a dû tomber le compresseur de clim et le support. C'est pas grave. Maintenant, très simple, vous avez un repère ici sur le vilebrequin. Et en haut, vous avez le repère, je l'ai repéré avec un petit trait blanc, sur l'arbre à cam. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc là, on a le galet ici, le galet en rouleur. On a la pompe à eau qui est là. Et on a le galet tendeur qui est juste ici. Donc moi, je repère déjà la tension du galet tendeur. Bah déjà, elle est pas mal, hein. On a le petit trou qui est ici. Il doit être dans le petit repère qui est juste ici. Voilà, donc là en tension on est très bien. Ensuite ce qu'on va faire, on va aller regarder sur le schéma technique où est le PMH et on va mettre le moteur au PMH. Allez, c'est parti. Donc ton moteur 2,3 litres 130 chevaux, ta courroie de distribution elle est donnée pour 180 000 ou 60 mois. Ça c'est la périodicité de remplacement. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Courroie accessoire, courroie de distribution, 90 000, quel que soit le nombre de mois. Alors, avec filtre à particules, est-ce que tu as le FAP, toi, sur le tien? Tu sais pas si tu as le FAP? Je crois pas. Filtre à particules, sans filtre à particules, voilà, on y est. Courroie de distribution à remplacer 180 000 ou 48 mois. Dans des conditions défavorables. Donc, toi, c'est pas des conditions défavorables. Faut vérifier tous les 80 000 à remplacer, voilà, donc c'est 180 000 ou 60 mois en conditions normales. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, dans le haut, donc ça c'est le cache, il nous montre le cache qui est au-dessus du moteur, il y a une petite vis à enlever et à l'intérieur on vient mettre un pion qui se met sur l'arbre à cam, qui vient bloquer l'arbre à cam. Donc moi ça je le fais pas, j'en ai rien à branler. Ici, on a la poulie d'arbre à cam justement. Donc normalement, on doit avoir un petit trou sur le côté à ce niveau-là pour pouvoir la caler. On va le vérifier. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est le tender de courroie de distribution. Donc on voit bien le petit point noir que je vous ai montré et les petites vagues. Donc quand la courroie sera en place, on aura fait nos 2 tours moteurs, il faut que le petit point soit au milieu des petites vagues. On le voit bien ici. Allez, c'est parti, on va aller voir ça sur le véhicule. Donc, qu'est-ce qu'on repère sur la poulie? On repère qu'il y a un trou. Donc le trou, on va venir l'emmener à ce niveau-là. Et derrière, normalement, on doit avoir l'emplacement pour mettre la pige. Donc comme moi je vous disais tout à l'heure, alors attendez, on va essayer de remettre la lumière. Comme je vous disais tout à l'heure, on a des repères sur la poulie. Donc ces repères-là, normalement, si je dis pas de bêtises, mais bon, moi pour l'instant avec toutes les distributions que j'ai faites, le repère qui se trouve ici ou le repère qui se trouve au vilebrequin, il faut qu'il soit dans la partie haute et dans l'axe du moteur. Et là, on sera au PMH. Le PMH, c'est le point mort haut du véhicule. Du moteur, pardon. Donc je vais venir ramener mon repère dans l'axe en haut, à peu près par là, et logiquement cette pige elle devrait se retrouver ici en face du trou. Donc on va vérifier ça de suite. Donc je vais revenir en arrière. Alors généralement on revient jamais en arrière sur un moteur, mais bon moi je vais revenir en arrière, voilà, loin. Donc là je viens de passer le point mort là. Blouc. Vous avez vu, le moteur il a fait blouc, il est parti d'un coup. Donc j'ai passé le point de compression. Donc le moteur, si on regarde bien, dans l'axe, c'est comme ça là. Entre le point ici et l'axe là-haut, je vais venir caler mon moteur. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Bon, alors comme je disais tout à l'heure, j'ai dit une connerie. Parce que nous, chez Renault, les points... Alors, il y a le point repère et nous on a une clavette. Donc la clavette elle se retrouve en haut et le point repère lui se retrouve en bas. Bah là c'est l'inverse en fait, on est dans l'axe du moteur mais perpendiculaire au repère là-haut.
Donc de toute façon, c'est pas gênant. Je vais aller mettre une petite pige là pour me mettre nickel. Et moi ensuite, je vais faire mes repères avec un crayon. Donc sur ici, sur la courroie et en face. Comme ça, je serai sûr de ne pas pouvoir me décaler et je ferai la même chose en haut. Donc, j'ai trouvé à peu près une pige qui irait nickel. Donc je me mets bien là et je vais regarder si je suis bien. Voilà. Donc là, on va revenir un chouïa en arrière. Il faut que la pige elle rentre et qu'elle touche nulle part. Là vous voyez là. Hop, pardon. C'est pas évident hein, de faire un tuto. Hop. Attends, je vais passer comme là, je vais l'enlever. Là, regardez là. Là, elle rentre parfaitement. Il n'y a aucun jeu. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire mes repères avec mon petit marqueur. Voilà, donc je vais faire mon repère sur la dent ici. Je vais dessiner là, en haut là. Et je vais faire mon repère en haut là. Bon là de toute façon je peux pas me décaler puisque de toute façon j'ai la pige. Hein. Et on fait la même chose en bas. Donc j'ai mis ça, je fais mon repère là. Et je retrouve mon repère en face. Tout simplement. Et moi ce que je fais en plus, je fais une flèche. Voilà. Vous le verrez après. Dans le sens de rotation du moteur. Pour pas m'inverser. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le galet tender. C'est parti. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le point, il est au milieu de la vague. Donc là, moi, ta distrie, elle est nickel. Hein. Elle est nickel, mais bon, tu la changes par sécurité, toi, parce que ça fait combien de temps? Tout à fait, bah, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, donc tu la changes. Donc, hop. Allez. Moi, je fais beaucoup de montagnes et tout ça, j'ai quand même peur, parce que je tire quand même pas mal sur le moteur. Hop. Et là, la pompe à injection. Alors, je vous dirais, la pompe à injection, celle-ci, elle n'a pas de repère, elle n'a rien. C'est une pompe haute pression à une sortie, une seule sortie. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle tourne, elle débite. Donc, il n'y a pas de calage sur cette pompe-là. Vous pouvez la faire tourner dans le sens que vous voulez. Elle, c'est une pompe simple piston, quoi. C'est une sortie. Donc, elle débite tout le temps au moment qu'elle tourne. Donc, il n'y a pas de repère à faire sur la courroie, ni sur la pompe à injection. J'ai oublié de le dire, ça, c'est important. Et voilà. Donc comme je te disais, tu as vu, j'ai fait une flèche dans le sens de rotation du moteur. Donc j'ai enlevé la distribution. Maintenant on va enlever le galet enrouleur de distribution. Donc bah, c'est très simple, hein. C'est pareil, une vis de 13. Vous venez avec un cliquet ou n'importe quoi. Ah. Surtout avec les autres cliquets, il faut quoi. Ouais. Attends, on va le faire par en haut. J'aurai plus de place. Plus de place ici. Enculé. Eh mec, ils t'ont serré ça un truc de fou, hein. Alors attends, pardon. Ouh, ouais, risquez pas de s'envoler, hein. Hop, je mets toujours mon doigt derrière, on sait jamais s'il y a une rondelle. Donc là, il n'y a rien, c'est nickel. Voilà. Hop. Alors la pompe à eau. La pompe à eau, c'est ce gros bloc complet. La pompe à eau, elle est ici. Mais c'est en même temps le support de la pompe injection. Alors, pour ça, comme je vous disais, on va devoir enlever l'écrou ici. Je vais y mettre un coup de marteau. Boum! Pour décoller la poulie, et vous allez voir, il n'y a aucune clavette, il n'y a rien,
c'est tout conique. Donc ce qu'on va faire, bah, je vais aller chercher ma petite sangle et on va comment ça s'appelle, on va défaire la poulie de la pompe à injection. Ensuite on a 3 vis, une ici et une derrière là, et on prendra la pompe à injection, on la décalera vers l'arrière. Donc il y a un joint torique, vous allez voir, il y a 1 ou 2 joints toriques, et ensuite on enlèvera toutes les vis du tour de la pompe à injection, de la pompe à eau, et on enlèvera tout le bloc, mais on n'en est pas encore là. Donc j'ai pris une sangle que j'ai glissée autour de la poulie avec un axe, et maintenant on va la dévisser. Voilà. Donc elle se dévisse maintenant à la main. Voilà. Alors, 2 solutions s'ouvrent à nous maintenant pour enlever cette poulie. Putain. Voilà. Alors, je vais regarder, mais je pense, si ça regarde, attends, je regarde. Ouais. Donc, je vais utiliser 3 vis et on va les serrer, et normalement, elle va s'enlever avec le choc. Elle va se déboîter toute seule. 3 vis là. En fait, avec les 3 vis, tu fais l'évier pour pousser, pour extraire la poulie, ouais. Ok. Alors je les mets les 3 en contact, hein, déjà. Voilà. Hop. Et maintenant je vais pas me faire chier, moi je vais utiliser carrément le cliquet pneumatique, hein. Je vais pas m'emmerder la vie, hein. J'espère que ça passe par contre. Je vais regarder si ça passe. Merde, ça se dévisse comme un con. Donc il faut visser. Voilà, on visse. Et voilà, vous avez vu? Très bien. C'est venu tout seul. Donc voilà, on comprend mieux. Donc on visse pour pouvoir en fait la décoller. Et okay. Comme je vous dis, vous voyez, il n'y a aucune clavette. Ouais. Et là, l'embout, c'est conique. C'est tout conique. C'est conique. Voilà, oui, on voit bien, c'est conique, d'accord. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va défaire la pompe à injection. Et c'est du boulot, hein, mine de rien. Ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Ouais. Et il faut avoir surtout les bons outils, parce que sinon... Voilà. Donc là, on a 3 vis qui tiennent la pompe à injection. Vous avez vu, il y en a une là, une ici et une là. Donc on va les dévisser et on va extraire la pompe à injection. On va la pousser gentiment vers là-bas. Quoi, si elle veut bien bouger. Parce que comme elle est tenue, normalement, je suis même pas sûr. Je vais voir si elle vient comme ça. Sinon, je vais être obligé de regarder derrière s'il n'y a pas un support qui me la tient. Normalement non, je crois que de mémoire, il y a un peu d'élasticité, on peut la bouger. Mais moi c'est juste histoire qu'elle bouge un petit peu. Hein. Qu'elle bouge un peu parce qu'après je vais enlever la pompe à eau et je vais me débrouiller pour que ça sorte. Hein. Aïe aïe aïe. Si je fais ça, ça va pas bien marcher. Bon, on va être obligé de la faire à la main déjà. Tu peux me donner du coup. Ok. Et ok. Maintenant, on les enlève. Voilà, tu vois, elle bouge toute seule. Donc je vais, tu vois. Attends, j'arrive pas à voir.
Ok, d'accord. Elle bouge toute seule. Ils ont bien graissé là, c'est nickel. Donc je vais pas m'emmerder, je vais la laisser en place comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va dévisser toutes les vis de la pompe à eau. Et on va mettre un bac surtout, on va enlever tous les outils et on va récupérer un maximum de flotte. Donc quand on enlève cette pièce-là, ouais, elle va sortir comme ça grâce aux 3 vis que tu vas enlever. Ouais. Donc il y a le liquide de refroidissement qui sort en ce moment-là, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Exactement. Voilà votre pompe à eau. C'est ce gros bloc. Donc ici, on a la pompe à injection qui est fixée, donc les 3 écrous, les 3 vis que j'ai enlevées, et elle va se sortir comme ça. Elle est fournie avec des joints neufs qu'on va graisser pour faciliter le remontage. Et là, on a un gros joint torique qui viendra se mettre ici. Donc, c'est pas monté à la pâte. Hein. On monte pas à la pâte. On monte avec un joint, un petit peu d'huile, très léger, juste ce qu'il faut, un chouïa, et on monte ça comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste comme trou? Il nous reste cette vis-là, cette vis-là, cette vis-là, la vis dans le trou, celle-ci et celle-ci. Et non, celle-là, je suis même pas sûr. Je crois que ça s'en est pas. Donc on va se retrouver sur le véhicule et on va enlever toutes ces vis. Donc j'ai enlevé déjà 2 vis. On va enlever la 3e qui est là, juste là. Ah, évidemment, celle-là ne peut pas venir. On va l'enlever avec le cliquet. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Voilà. On a celle-là. Voilà. Et on a celle dans le trou où on va se faire chier, on va relever le moteur, c'est pas grave. Alors impératif quand vous faites ça, vous enlevez aussi le bouchon du bocal du liquide de refroidissement. Voilà, donc j'en ai enlevé combien là en tout des vis? 3, 4, 5, il y a combien de trous là? Merde, j'y vais pas. Va falloir que je lève le moteur un peu là. Hein? Ah non mais attends, je veux voir. Non, tu vas pas me le lever. Il est levé ou il est baissé là? Attends. Ah oui, il y a la petite vis de 10 qui est là, j'avais oublié. Hop. Alors attends, avant. Je veux voir si je suis déjà levé ou baissé. Voilà. Attends, je regarde. Ça c'est. Je vais le lever, mais s'il faut pousser le moteur en même temps. Voilà, là je suis nickel en face. Vous avez vu, hein, j'ai enlevé la dernière vis. Direct, le liquide de refroidissement il tombe. Bon, c'est l'inconvénient, on va en mettre un peu partout parce que bah, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Hein. C'est quand même bizarre qu'ils n'ont pas prévu justement un endroit pour pouvoir purger le liquide de refroidissement correctement, quoi. Là, ça dégouline comme n'importe quoi, quoi. Hein? Bah sinon aussi, il y en a qui vont me dire faut enlever la durite du radiateur et tout, mais moi j'aime pas trop me faire chier. Ah oui, d'accord. Moi je suis partisan pour moins on en enlève, mieux c'est. Fais gaffe mec, hein, tu vas prendre une douche. Hein.
Ouais, c'est pas grave, hein. S'il y en a, je mets de la sûre et terminé. Bon. Donc là, tu redescends le moteur parce que tu es obligé de remonter pour pouvoir sortir la vis. Et là, tout sort. Ok. Voilà. Donc la fameuse pièce. Voilà. Est-ce qu'il y a un point de repère d'usage dans ces pièces-là, par exemple? Il y a quelque chose qu'on puisse... Non, pas trop. Non, non, non. Et là, on voit le joint, il est resté collé à la... Tu le vois, le joint, là? Donc, tu mets ton doigt. Il est là, on le voit, donc on Ah oui, l'enlève. d'accord. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un petit papier à poncer. Et on va poncer légèrement cette pièce-là sans trop l'attaquer. Hein. C'est juste, on nettoie la portée. En profondeur, ok. Donc tu vois là, ah les enculés, ils t'avaient pas remis les joints de la pompe à injection. D'accord. Tu vois là, il n'y a pas le joint là. Normalement, il y a un joint ici là. D'accord. Il y a un joint parce que ta pompe à injection, quand elle va venir, le joint il va venir se loger sur cette partie-là. D'accord. Et ça évite justement que la poussière, la merde rentre par dedans. là ou que l'eau même vienne pénétrer Ah oui, d'accord. Hein. Donc Voilà. c'est Donc, quand même assez grave. Il t'avait pas remis le joint de la pompe à injection. D'accord. Donc Voilà. Enculé. Assez grave quand même. Bravo. Voilà. On n'a jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est toujours pareil. Allez, c'est parti. Tu regardes, c'est vendu, donc ça c'est l'autre. C'est vendu avec 2 joints. Alors je pense que c'est l'épaisseur hein, qui varie. Voilà, c'est l'épaisseur. On le voit à peine à l'œil nu, mais il y en a un qui est un petit peu plus épais que l'autre. Oui. Donc on va mettre le noir, parce que moi le noir, il me paraît pas mal. Donc on vient le placer comme ça. Et je vais venir graisser cette partie avec n'importe quelle graisse. Hein. Vous prenez un petit peu de graisse. Moi j'ai de la graisse mollicotte là. Hop, et on vient graisser le joint généreusement, sans trop ni... Hein. Voilà, c'est bon. On va enlever le surplus. Hop, voilà. C'est juste ça, pour quand tu vas venir remettre ta pompe à eau, ça s'emboîte bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu le montes à sec, le joint, tu vas te faire chier comme un rat. Hein. D'accord. Donc là, au moins, tu es tranquille, ça va se remonter nickel. Donc maintenant, je vais nettoyer la portée avec un petit peu de papier de verre. C'est très léger, hein. C'est pas la peine de poncer tout à blanc, hein. C'est vraiment histoire d'enlever toutes les petites pellicules de rouille qui pourraient gêner sur la partie. Vous voyez, j'appuie même pas. Hein. C'est vraiment. Voilà. Hop, et maintenant je vais mettre un petit coup de nettoyant frein pour rincer. Voilà. Le liquide de rafraîchissement, il circule là-dedans. Ouais, il circule dans le moteur là. Ah non, il y a un autre joint ici qui vient là. D'accord. Ah voilà, il y en a un là. Donc en fait, donc c'est le noir. Donc je vais le renlever. C'est le joint noir qui va à cette place. Donc je vais renlever le joint de la pompe à injection et on va remettre le bon joint à sa place. Donc on fait attention de ne pas abîmer, de ne pas esquinter le joint là. Voilà. Donc ça je vais le garder, je vais le mettre là pour l'instant. Et on va remettre du coup ce joint là. Voilà. Qui n'était pas petit non plus, hein? Donc, non, mais c'est les mêmes en fait. Hein. C'est les mêmes, soit il y a une épaisseur qui change. Ouais. Mais bon, voilà. Grosse connerie quand même de fait. Hein. Ah bah écoute, oui, ils ont pas mis de...
pompe à eau neuve, on la compare, on regarde si c'est bien la même. Hein. On regarde, on la met par-dessus, on regarde avant de monter bien évidemment, s'il n'y a rien de cassé, si ça correspond bien. Donc là c'est nickel. Donc on vire la vieille. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de graisse aussi ici, hein, où la pompe à injection va venir, ce sera pour faciliter le bordel. Donc là on va remettre le joint. Voilà, le joint là, et on va mettre le joint neuf. Donc je vais y mettre un tout petit chouïa de graisse dessus, histoire vraiment qu'il ne soit pas monté à sec. Hein. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, j'ai mis vraiment un petit chouïa, hein, c'est vraiment histoire de dire que c'est pas monté à sec. D'accord? Hop, et on vient placer le joint sur sa partie. Voilà. Ensuite, on procède à l'envers. Faites attention d'ailleurs que le joint ne se passe pas la malle comme il vient de se passer là. Alors, on vient positionner. Voilà. Et on vient, elle, la mettre. Et voilà, elle est rentrée. Et normalement, si je dis pas de conneries, voilà, là elle est en place. On vérifie qu'on soit bien collé partout. Ça me semble pas mal. Et la pompe à injection, elle est à sa place. Donc maintenant on procède à l'envers, on remet les vis une par une. Et c'est nickel. Quel boulot. Bon, bah, on fait une petite pause, hein, parce que la pause s'impose. On n'a pas de syndicat ici. Hein. Super. Bon. Ah non, c'est pas chalé encore, on s'en fout. On va le mettre de travers, le moteur. Bon, la pompe à eau est montée. Donc, je vais aller, pendant qu'il n'y a pas le support, là, je vais aller remettre les 3 vis du support qui m'a embêté tout à l'heure. Et on va replacer la courroie après la bière, bien sûr. Courroie neuve, elle a 2 traits comme ça, là, d'accord? La vieille courroie, j'avais fait mes repères. On peut dire quand même qu'elle est nickel, hein, qu'elle est super. Elle est bien. Voilà. Normalement, si je fais pas de conneries, c'est l'inverse, c'est ici. Merde. Putain, ils sont où mes repères? Ah, un là et un là. Voilà. Donc j'avais fait un repère. Pour vérifier, vous remettez les 2 repères côte à côte et vous faites tourner tout en bloquant comme ça pour vérifier les dents si elles correspondent bien. D'accord? Donc on fait tourner, on fait tourner. On est bon. On se retrouve sur le même nombre de dents. Donc déjà, mes calages sont bons et ceux qui sont dessinés sur la courroie, ils sont bons aussi. On a le repère là avec le repère là. Donc nickel. Donc il y a un trait déjà dans la courroie qui est toute neuve. Ok. Donc maintenant on va les placer, on va se faire chier, mais on va placer la courroie en place sur le... Alors... Hop. Alors attends. Voilà. Celle-là, elle se met comme ça. Et après... Merde. Voilà. Alors ça n'a pas d'importance, hein. Vous mettez et après on fera la tension. Hein.
là je suis pas bien, il me manque une dent. Bien. Là je dois pas être mal. Ah putain. Allez, mets-toi plein. Ah voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Et là j'ai plus qu'à la mettre. Attends. J'ai plus qu'à la placer. Là, c'est le tendeur. Hein? C'est le tendeur, là. Faut que tu fasses passer d'abord. Ouais. C'est la merde, mon gars. Ouais. C'est la merde à placer ces courroies, quoi. Voilà. Donc je vérifie. On a bien le trait Face à face. face à face. Et en haut, Pareil. regarde, en haut, on est bien au bon repère. Okay. Donc maintenant, je place correctement ma courroie bien correctement. Au fond, bien Partout. poussé au fond, oui. Voilà. Alors je sais que de par expérience, elle rentre un petit peu. Voilà, légèrement de quelques millimètres. Voilà. Là, sur la pompe à eau, c'est pareil. Voilà. Est-ce que si tu étais décalé dedans, Ah bah, tu pourrais le voir tout de suite là? Ouais, ouais, ouais. Tu pourrais le voir tout de direct. suite. Ouais, ouais. Voilà. Et là, je suis bien au fond. Là, je suis. Donc là, la courroie, elle est en place. Ok, les repères sont tous face à face. Donc les repères sont face à face. On est nickel. Là, on est bon ici aussi, là. Donc sur la pompe à eau, ouais, on est bien là. Faut bien la pousser au fond. Là, on est bien. Bah pas au fond, il faut essayer de se centrer. D'accord. Là, je peux me mettre au fond parce qu'il y a une rondelle d'appui là où elle va venir s'appuyer là. Juste, d'accord, on va voir. D'accord. Donc là, je suis bien au fond, je suis bien. D'accord. Et après, on rentre la courroie, on laisse quelques millimètres à l'intérieur. Sur la partie là, on fait pareil, hein, on essaye de la centrer. Oui. Voilà. La grosse poulie en haut. La poulie d'arbre à cam. Oui. Et voilà. Et ensuite, il nous reste plus qu'à tendre le tendeur. Il a une flèche, vous avez vu. Et on va venir placer. Il y a le petit trou qui est ici. On va venir le placer au milieu. Donc ce qu'on va faire, on va dévisser très légèrement ça là. Ah oui, d'accord. Donc avec un outil, on va venir tendre. Tourner. D'accord. On va serrer. On va faire 2 tours complets moteur. Et on va vérifier qu'on est bien placé. Et du coup, donc le fait que tu tournes le tendeur jusqu'au point repère que tu viens de nous expliquer, Ouais. c'est la tension, prescrite par le constructeur. Ok, d'accord. Alors c'est parti. Donc on n'a pas besoin d'un outil spécifique pour mesurer la tension. C'est du 10 apparemment. Et on va prendre une clé 13. Là. Voilà. Donc ça, vous venez mettre. Donc c'est une grosse clé à laine. Voilà. Et regardez là ce qui se passe là. Donc ça avance, ça avance. Hop. Voilà. On voit et là, j'ai mon petit trou qui se retrouve sur la petite vaguelette. Ah, et alors tu serres la vis et ça va et j'ai juste à serrer ça. Voilà. Et tout ça, il faut le faire avant d'enlever en haut la petite clapette que tu as mis là, pour tenir le... Ouais.
Donc ça, il faut le faire avant de l'enlever. Ah, tu vois là. Il est revenu sur Ah ouais, l'arrière. donc je vais dévisser un petit peu. Hop. Et là, faut serrer. Là, quand on serre bien, elle bouge plus. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est que moi je le fais à 2 fois. Donc là, je viens en appui seulement. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire tourner le volant moteur. Donc, il faut enlever la petite clapette. La petite clavette en haut. Clavette. Voilà. Donc, en faisant tourner en Je vérifie en haut. Je suis toujours libre, donc ça n'a pas bougé, c'est impeccable. Ok. Tu vois là, regarde là. Ah oui, voilà. Vas-y. Là, ça bouge pas, c'est nickel, je suis nickel. Ah oui, petite D'accord. clavette. Ouais, ok. Je l'enlève Ok. et maintenant, on va faire nos 2 tours moteurs. C'est comme 2 si- tours. Deux cours. Alors, Ok. 2 tours de Villebrequin équivaut à un tour complet d'arbre à cames. Ça veut dire un cycle complet moteur. Ok. Donc là, c'est parti. Donc là, j'ai une compression déjà. Ah, voilà. Donc là, j'ai fait un tour. Il me reste un autre tour à faire. Voilà. Et là, on va y aller tout doucement. On va se remettre au repère. Alors attends. Donc là, maintenant, ça se joue au chouille après. Hein. Je vais remettre ma clavette là-haut. Donc là, il manque les chouillas. Voilà. Là, je suis nickel. Ok, elle bouge pas. Très bien. Et là, je suis en face de mon repère. Ok. Donc maintenant, on vérifie la tension du galet, si elle a bougé ou pas. Ah oui. Et ben là, on est parfait. On est vraiment nickel. Mets-toi en face. Donc, on va essayer. Voilà, Mets ton on doigt, est- mets ton doigt pour qu'on voit bien où ça se trouve. Là. Le petit trou, point. le petit point se retrouve Là, dans ok. le trou ici, C'est de la nickel. vaguelette. Parfait. Donc maintenant, je vais bloquer Définitivement. le tendeur. Ok. Tu as fait donc un tour de moteur complet. S'il y avait aurait eu un problème, tu Bah, aurais- j'aurais desserré et j'aurais repris la tension de la courroie. D'accord. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon piquet avec la douille de 13 qui est juste ici. Et là maintenant, allez, c'est bon. Ah oui, comme quoi, il faut quand même. D'accord. Là, ta distrie est faite. Donc là, le plus sensible est fait. Maintenant, c'est un remontage. C'est bon que la- Pensez à enlever la clavette, hein, bien évidemment. Sinon, vous allez avoir une surprise. Hein. Donc là, il n'y a plus qu'à monter le cache. On va remettre le cache. Ensuite, une fois que le cache est mis, eh bien, on remontera le moteur. On mettra son support là-haut. On n'a plus que le liquide de refroidissement à faire. Et c'est parti. Et Bon. on tirera sur la chevillette pour voir si le moteur pète. Super. Donc c'est bon, on vient de remettre le carter de distribution. Donc là, il est serré. Donc on regarde jusqu'en haut, là, voilà. Donc il est en place, il est serré. Maintenant, on va remettre la poulie du Villebrequin. Je me mets en Il n'y a pas place. de sens, hein, d'accord. Il n'y a pas de sens, comment ça? Bah, un paquet dedans, t'as juste à trouver les trous, c'est tout. Ah oui, après tu la tournes, tu mets les vis en face et puis Ouais, c'est bon. voilà, il n'y a pas de sens, donc. Hop, Ok. voilà. Et toujours pareil, hein, on fait prendre toutes les vis à la main pour être sûr. Faut pas abîmer les pattes vis. Voilà. Alors ça, je le serre en dernier quand j'aurai les courroies qui seront mis en place. Hein. Ah bon? Oui, ce sera plus facile pour les bloquer. D'accord. Donc maintenant, on va mettre la courroie d'accessoire. Non, on va remettre les galets tendeurs. Hop, le petit et ouais, celui-là et celui-là. Donc là, il vient ici, celui-là.
on a le galet, il a deux ergots. Et là, il y a 2 ergots. Donc il y a un emplacement. Il y a un emplacement. Tu peux pas te tromper. Voilà. Il y a un emplacement avec 2 ergots et les 2 ergots ils vont là. Ah oui, d'accord. Voilà, faut juste les mettre Bon emplacement. à l'emplacement voulu. C'est bon. Ensuite, c'est du 15. Voilà. Voilà, on va préparer pour mettre la courroie. Alors la courroie neuve. Alors la courroie neuve. Dans quel sens ça va? Alors attends. La courroie elle-même, est-ce qu'elle a un sens de... Moi je mets toujours les écritures dans le sens de rotation du moteur. C'est-à-dire comme ça. Donc on a... Je pense que ça se met comme ça, que ça se met comme ça, voilà, on met ça comme ça, on met ça comme ça, et ça, à mon avis, alors, est-ce que c'est comme ça que ça va? À mon avis, hop. Je crois que c'est comme ça, donc on va le vérifier. Maintenant, en faisant... Georges, oui. Donc tu vas pouvoir... En tournant la clé, donc le tondeur descend. Bah là, regarde. Attends. On tourne la clé. On va le mettre comme ça à fond. On tourne la clé, le tondeur descend. Et du coup, on peut remettre la croix en place. Ouais, alors ça c'est un peu la merde. Donc à 2, ça va beaucoup mieux. À 2, ça va beaucoup mieux parce qu'il y en a un qui tourne la clé et l'autre qui met la croix en place. Ouais, si on y arrive. Bon, après ça dépend le temps de combien de bière il a vu avant de... T'es à fond là? Ouais. T'es à fond? Non, il peut encore. Non? Ah non, je suis à fond. Enculé! Ah, voilà, elle est en place. Voilà. Allez, lâche. Voilà. Donc là, on vérifie. On est bien dans les gorges partout. On est bien là, on est bien là. Et maintenant, on va aller mettre la courroie élastique avec l'appareil. Allez. Vas-y. Oui, d'accord. Vas-y. Tu veux que je t'aide? Attends, je vais le faire. Tu vas te casser là. Attends, donne. Lâche. Et oui, d'accord. Donc quoi, ce petit vachement utile. Voilà. Et maintenant, faut bien vérifier surtout parce que là, tu vois, elle a sauté un peu en bas. Oui. Donc maintenant, on va tourner et je vais bien la faire recentrer. La caler dans son... Dans son logement. Vas-y, tourne doucement, Georges. Attends, si j'ai mes doigts. Vas-y, voilà. Là, elle a pris. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire tourner complet. Hop. Voilà. Là, elle est en place. Et voilà. Donc là, on a la distribution qui est terminée. La courroie qui est mise. La courroie là qui est mise. On vérifie bien, on est bien partout pareil. Là, on est dans tous les logements. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre le support moteur sur le dessus. Ouais, c'est parti. Alors, attends. Donc là, on remonte le moteur et on le fixe. Là, maintenant, ça va être le plus chiant. Ça va être de recaler le moteur en face de son logement. Donc ça, c'est un peu la misère. Il faut le monter et le reculer. Ouais. En fait, il faut l'aider comme ça, tu sais. Attends, je suis pas à l'aise là. Alors, on va l'aider avec un tournevis.
Donc, juste qu'on montre, donc la vis c'est par là, là-bas, Oui, dans on le voit trou le là-bas. support là. On voit le Voilà. support. Et donc, il faut qu'on recule un petit peu le moteur pour que le trou soit en face. En face. De pas Donc le je vais vis. faire reprendre les vis à la main, toujours Ouais. pareil. Ouais. Une fois que c'est pris à la main, je lève le support pour coller le support et on le serre à la clé. Ok. Donc c'est bon, on vient de remettre les 3 vis du support de distribution que vous voyez juste là. Donc là c'est bien bloqué. Et maintenant on est en train de revisser le bocal de refroidissement. Ensuite on va venir le remplir et purger le circuit et procéder au premier démarrage moteur. Donc on vient de remettre le bordel. Donc maintenant on va surtout ne pas oublier de remettre l'électrovanne de pression de turbo, parce que sinon Lino il va rentrer à 80 sur la route. Voilà. Et on va rebrancher, on va remettre ce qu'on avait débranché tout à l'heure pour avoir un petit peu de marge, c'est-à-dire le petit clip qu'il y a là. Mais écoute, maintenant on va mettre le liquide de refroidissement. On va purger. Alors pour purger, il y a un purgeur à la con là, moi ça j'aime pas parce que ces purgeurs là ils pètent comme du verre. Alors on va utiliser ma machine à dépression. On va faire le vide dans le circuit, ça va aspirer toutes les durites et on va se servir du vide pour aspirer le nouveau liquide. Et on fera le niveau demain matin à froid. Let's go! Moi j'ai rien compris. Mais bon. On va voir en image. On utilise cet appareil qui va faire le vide dans le circuit de refroidissement. Donc ça va avoir la particularité d'aspirer tout l'air du circuit. Donc sur des véhicules comme ça, moi j'aime pas m'emmerder à trouver les purgeurs, surtout que vous pouvez regarder les purgeurs, c'est des petites vis en plastique et ça casse comme du verre. Donc moi je préfère même pas y toucher parce qu'on va être dans la merde. Donc on va faire le circuit à l'ancienne, on va le faire à la dépression, c'est-à-dire on met de l'air, on ouvre la vanne et quand on met le trou là, on voit, voilà, et si je coupe, bon bah là effectivement, vous allez voir tout à l'heure, ça va rester, ça retient tout. Ça va rester, voilà, ça va aspirer, toutes les durites elles vont se comprimer, ça va aspirer tout l'air. Une fois que tout l'air, au bout de 5 minutes, je le coupe, je branche mon tuyau d'eau avec une réserve d'eau et en fait avec l'aspiration, ça va m'aspirer directement le liquide et ça va se remplir sans faire de bulles dans le circuit d'air. D'accord. Donc j'espère qu'on va pouvoir passer. Ça c'est une autre histoire. Et donc il va falloir encore l'enlever. On va l'enlever, on va le mettre de côté alors. Hein. La magie du spectacle, tu vois. Des astuces de mécanicien. Bah si, oui et non. Mais là du coup, Bah, tu vois, ça c'était pas prévu, donc c'est bien qu'on le voit en même temps. Alors, on va essayer de le mettre sur le côté comme ça là. Que je puisse foutre mon bordel dedans là. Et... Attends. Oh, enculé, ça va pas marcher ça. Attends, on va essayer. Comment on va pouvoir faire? C'est vrai que bon, dans les antécours, il n'y a pas beaucoup de place. Hein, donc il faut trouver des astuces pour pouvoir contourner le problème, on va dire. Je vais voir si ça passe là, mais ça n'a pas l'air non plus. Parce qu'il est grand ce con. Alors attends, ne bouge pas. Est-ce que je peux... Non, je peux même pas le mettre dans l'autre sens. Mais écoute, sinon, il y a combien de vis pour démonter ce support là? En fait, c'est ton tuyau de liquide de lave-glace qui nous emmerde là. Bah, on peut le défaire. Hein. Ça y est, c'est bon. On peut le défaire. Voilà. Donc je fais ça. Ok. Je branche l'air. Et là. Voilà. Et là, on laisse faire. Tu vois l'aiguille? Voilà. Là, elle aspire tout l'air. Et tu verras dans quelques minutes, toutes les durites, elles vont être aspirées. Voilà.
Là, tu peux constater déjà que la durite du radiateur, elle est complètement aplatie. Bah, regarde, montre-le. Oui, ça se voit. Hein. Voilà. Elle est toute fine. Donc, elle est complètement aplatie. D'accord. On doit avoir la grosse durite. Attends, je vais regarder. Ici, on la voit. Alors, voilà, on attends. la voit bien là d'ici. La durite du radiateur, eh bien, regarde, elle est complètement écrasée. Ah oui, Elle est aspirée. Oui, d'accord. Voilà. Donc je vais en profiter le temps que ça passe l'air comme ça. On va rebrancher correctement le petit truc derrière. On va remettre la durite ici. Le temps que ça aspire l'air. Allez, c'est parti. Bon, ça fait à peu près 5-10 minutes que c'est en tirage au vide. Donc on coupe la vanne. On débranche cette chose-là. Et là, on peut rester à regarder le manomètre. Si le manomètre, la pression descend, c'est qu'il y a une fuite dans le circuit. Donc là, on voit qu'il reste bien stable. Donc ça veut dire que j'ai bien travaillé en fait. Comment ça? Faut voir la gueule de Lino, il tombe des gouttes comme le pouce depuis tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Ce qui est un peu normal. Hein. Donc là, vous branchez le tuyau. Ce tuyau-là, là-dedans. Et puis bah là, ma foi. Tu ouvres et ça aspire. Et là, ça aspire le liquide de là. Là, tu peux le voir par transparence qu'il va descendre. Et c'est surtout que ça se remplit ici. Très très bien. Voilà, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Donc après ça, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Fixer le bocal et faire un démarrage pour voir s'il démarre. Bonne question. Ça, c'est toujours ma grande crainte. Alors, bien entendu, le liquide de refroidissement pour les Fiat, parce qu'en l'occurrence, bah, ça, c'était du rose qu'il y avait dedans, donc on remet la même couleur. Hein. Moi, je lui ai dit à Lino, c'est quelle couleur? Bon, même s'il est daltonien, il m'a montré un bidon vert. Je lui ai dit oui, c'est celui-là, hein, on s'en fout en fait. Non, je déconne. Le liquide était rose à la base dedans, donc on fait pas de mélange, on reprend la même couleur. Donc c'était du rose, on remet du rose, tout simplement. Ok. On peut pas mettre la carmélite dedans. Bah, ça risque de mousser un peu et ce serait gâché quand même. Même si le camping-car, il doit bien aimer la carmélite. Hein. Mais je pense que c'est plutôt toi qui l'aimes la carmélite, mon salaud. Hein. Bon, on va aller leur épargner le ouais, temps bah c'est bon, tu peux couper, on reprendra après. Bon Lino, starter. C'est l'heure de la vérité. Starter, donc on a refixé le truc, donc on vérifie qu'il n'y a rien qui gêne. Je vais regarder un petit coup ici vite fait, mais là on est ok. Tout est remis en place. C'est parti, je vais démarrer maintenant. Allez, c'est parti. Ouh là là. Alors, c'est pas fini. T'as une porte là? Tu crois là? Petite croix. Il se fout de ma gueule en plus ce con. Vérifie bien que tu sois au neutre. Hein. Ouais. Une horloge. Tu ronronnes comme un petit chat? Ça c'est bon ça? Ah, là, hein, on le sent moins stressé là. Hein. Ah, tout d'un coup ça va bouger là. Merci Mamou. Mamou, t'es un chef. Bravo. On a remonté la roue, on a remonté les caches. Je l'ai descendu de la chandelle. Maintenant, impératif, on serre la roue au couple. C'est pas des cons là-dessus. Alors là, sur les écrous comme ça, c'est 14 kilos. Hein. Hop, il ne reste plus que l'enjoliveur et c'est terminé. Est-ce que c'est dans tes cordes d'être un enjoliveur? Nickel. Eh bien, on va Voilà. faire la petite étiquette. Eh non, il y a le cache à remettre.
J'ai mis. C'est bon, je l'ai mis. Et, C'est bon. Ça c'est fait. donc maintenant on va remplir la petite étiquette. Comme Qui quoi on s- a fait la distribution avec la pompe à eau. Et on va coller ça sur la tête à lino. Très bien. Pour qu'il se rappelle que dans 5 ans, il faut recommencer. Voilà. Alors, mois 06, Le 20, 2020, il y en a le combien 20. de kilomètres? Il a 91 500. 91 500. On a fait la courroie, les galets et la pompe à eau. Et ça, bah, tu le colles où tu as envie. On peut le coller là. Très bien. On met là. Oui, ça me va. Allez, nickel. Alors ça, c'est une étiquette qui résiste à l'eau. Hein. Bien entendu, si on ne met pas l'étiquette, il y a des fortes chances que ça foire l'installation de la courroie de distribution. Ça, c'est le truc le plus important quasiment. Super, bravo Manu, t'es un chef mec, bravo. Bon les amis, la vidéo se termine. Donc je vous ai montré comment faire votre distribution sur votre rapido. Pour ceux qui ne se sentent pas, le faites pas. Faites-le faire par un professionnel parce que c'est du boulot. Si vous décalez la distrie, le moteur, vous le mettez en l'air. Donc faites ça par un professionnel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. Ceux qui n'ont pas aimé, on s'en balance. Et abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur la petite cloche pour les futures vidéos. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!